Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin 2025. On y est, presque la moitié de l'année déjà écoulée. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope, pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce nouveau mois, avec un tarot que vous avez choisi lors du sondage. Donc c'est une co-création ce mois-ci entre vous et moi pour les énergies des horoscopes. Et puis on aura une carte oracle ensuite qui sera le message des étoiles. Mais comme d'habitude, je vous le mets en story. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin? Alors, ok, donc là, on a les cartes qui tombent, on va les prendre. Ok, deux arcanes majeures pour commencer pour vous, le pendu et la justice. C'est un mois... Alors, quand on a des arcanes majeures dans un tirage, moi, j'aime bien le rappeler, mais il y a cette notion de peut-être accélération. Alors, accélération entre guillemets, mais en tout cas, les énergies vont être beaucoup plus denses, beaucoup plus présentes, beaucoup plus fertiles au niveau de la concrétisation à l'extérieur. Le pendu, c'est une carte qui nous parle de téléchargement en cours, qui nous parle de voir les choses sous un autre angle, qui nous parle de... qui nous invite au détachement, avec la justice juste derrière. Alors, ce que j'ai pour l'instant pour vous, les balances, j'ai cette impression qu'on vous invite à vous détacher d'un résultat, à vous détacher de quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps. En tout cas... il y a cette invitation pour vous à continuer de faire ce que vous faites, continuer à avancer vers un projet, même si vous ne voyez pas encore dans la matière le résultat. C'est une analogie que j'aime beaucoup rappeler, mais une plante, avant d'être un arbre majestueux à l'extérieur ou une jolie fleur, c'est une petite graine qui pousse sous terre, hein. Et on ne voit pas le résultat au départ. Donc il y a vraiment cette sensation de nourrir un projet avec la justice derrière, de manière honnête, de manière impartiale aussi, en sachant pourquoi on fait les choses. Il y a comme une prise de décision, comme un positionnement à prendre avec cette justice-là qui nous parle de karma aussi, hein, de... vivre en ligne avec ses valeurs et avec son être, même si ça prend du temps. Donc, laissez-vous être, laissez-vous devenir ce que vous avez envie d'être, les balances, et vous jugez pas trop rapidement. Alors, dans le meilleur des mondes, on ne juge pas du tout soi-même, hein, mais soyez plus dans la bienveillance et l'accompagnement. Waouh! On a la gratitude. Donc cette lame-là, c'est une lame qui est en supplément dans ce tarot et elle porte bien son nom. Vous voyez, je vous parlais de mise en terre d'une graine. Il y a vraiment cette sensation de cycle. Donc ayez confiance dans le cycle, ayez confiance dans ce que vous êtes en train de vivre. Soyez... abandonnez-vous, en fait, j'ai l'impression, là, les balances. Le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de... Ok, je m'abandonne à ce qui est et j'ai confiance. Avoir confiance, ça veut pas dire je fais rien, hein. Avoir confiance, ça veut dire je mets en place et ensuite je confie le reste du taf à l'univers, quoi. Alors hop, on a les trois cartes qui sont sorties. Donc la première lame, on va la découvrir ensemble. On a un 4 de coupe, ok. On a un 6 de coupe et on a une grande prêtresse. Il y a des choses qui se jouent à l'intérieur de vous. Il y a des compréhensions peut-être que vous avez besoin d'avoir avant de poursuivre le chemin. Le 4 de coupe, c'est une énergie qui peut nous parler parfois un peu de frustration parce que les choses n'avancent pas comme on a envie, parce que c'est long, parce que... Ce qu'il faut toujours se rappeler avec un 4 de coupe, c'est... Alors dans ce tarot-là, on ne le voit pas, mais dans le tarot classique, c'est 3 coupes posées sur le sol et une 4e coupe qui arrive des nuages, hein, qui est tendue par la main de Dieu, de l'univers, de la source. Mettez vraiment le nom que vous voulez dessus. Mais un 4 de coupe, c'est ok, je vois, même si ça me semble pas être un cadeau, je vois la bénédiction derrière ce qu'on me propose. On a un 3 de bâton. Ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir les horizons, d'élargir les horizons, de continuer à avancer malgré peut-être une certaine
Lassitude, on a un 10 de coupe et le magicien derrière un 3 de bâton. 10 de coupe, c'est l'harmonie et le magicien, c'est le débutant. Laissez-vous le temps d'apprendre les choses. Laissez-vous le temps d'incarner les choses. Il y a l'idée peut-être avec le 6 de coupe ici de rallumer une ancienne flamme, de renouer avec quelque chose du passé, mais tout dans l'introspection, tout dans la papesse, tout dans une espèce d'intériorité comme ça, où j'ai beaucoup plus confiance en mon intuition, en ma voix intérieure, qu'en ce que je vois à l'extérieur. Et ça vient de challenger énormément de croyances, hein, parce qu'on nous a longtemps fait croire que ce qui se passait à l'extérieur, c'était la vérité. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est simplement une projection de ce que j'ai créé d'abord dans mon mental. Si j'ai envie que ça change, il faut juste que je change mes pensées. C'est le pouvoir de la création, c'est le pouvoir de la manifestation. Pour changer le résultat, il faut que je change ma manière de penser. Il faut que je m'autorise à avoir un autre regard, une autre vibration par rapport à ce que je souhaite incarner pour pouvoir le voir se manifester dans la matière. De manière très concrète, les balances, on pourrait nous parler par exemple de quelqu'un qui revient dans votre vie et sur le coup vous vous dites « Ah bah non, c'est bon, j'avais réglé le truc, non merci ». Et en fait, vous allez vous apercevoir peut-être que, alors sans dire qu'il faut que vous vous remettiez avec un ex, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, peu importe. Vous allez voir aussi à quel point peut-être cette personne a changé, à quel point vous avez changé par rapport à cette personne, à quel point vous abordez les choses de manière totalement différente. Et bloquer par exemple cette rencontre, ce serait dire non, je suis encore dans une ancienne version de moi-même avec ma colère, etc. etc. Donc je veux surtout pas. Là, on vous invite à, sans forcément redevenir ami avec quelqu'un, hein, mais juste accepter que voilà, les choses sont ce qu'elles sont, j'ai fait la paix avec, je peux dire bonjour, au revoir, sans forcément aller plus loin dans le lien. Mais voilà, ça ne me touche plus. À partir du moment où je ne fais plus où j'ai plus de réaction par rapport à une situation, ça veut dire que je suis guérie. Donc il y a vraiment cette invitation pour vous, là, les balances, sur ce mois de juin, à vous laisser être, vous laisser agir en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui, de mettre beaucoup plus d'énergie peut-être dans des projets qui vous sont chers plutôt que dans des frustrations, des rancœurs ou de la colère du passé, de voir à quel point en fait toutes les énergies autour de vous sont alignées pour vous rendre justice et que il est important aussi de vous rendre compte de votre évolution, qu'il est important de laisser place à un éclairage, à une idée précieuse qui prend racine déjà à l'intérieur de soi. Mais voyez-vous avec des yeux neufs. Allez réaliser des projets qui correspondent à ce que vous êtes aujourd'hui et pas des trucs que vous voulez faire depuis par exemple des années et qu'en fait aujourd'hui prenez le temps de réfléchir à ce qui est encore important pour vous aujourd'hui. On vous demande aussi dans ce tirage-là de voir le positif, pas forcément dans ce qui prend racine à l'extérieur dans la matière, mais plutôt dans votre perception. De voir que si une situation ne vous correspond pas à l'extérieur, ben c'est peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose encore qui est en fréquence avec, je sais pas, un manque, une peur, peu importe, et qui rejoue en fait encore et encore et encore la scène. À partir du moment où on a le déclic, où on a la prise de conscience sur une situation ou sur une vibration qu'on émet, on ne peut plus les mettre de manière consciente. Ou alors c'est un choix. Mais très peu de gens choisissent en conscience d'être malheureux. Très peu de gens choisissent en conscience d'être en guerre. Souvent, vous pouvez le voir autour de vous, les gens qui sont en colère ou qui sont dans une lutte ou dans une guerre avec les autres, peu de tolérance, ce sont des gens qui sont dans des réactions, pas dans des actions concrètes, qui sont dans des réactions. Quand on est en réaction, on n'est pas guéri. Alors, guéri entre grandes guillemets, hein, mais on est dans une souffrance qui drive notre vie. Quand on a conscience de ce qu'on est, on ne choisit plus d'être victime de ses émotions, mais on devient choisissant de ses actions. C'est un très beau tirage, les balances, pardon. Je sais pas pourquoi j'allais dire les vierges.
Vous voyez, peut-être que c'est dans votre thème aussi. Alors, en carte oracle, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, pour ce mois de juin? Mais ayez confiance en vous, hein, vraiment. Alors, en carte oracle, waouh, on a la lame de l'espoir. Regardez avec ce coffre-là au trésor qui s'ouvre. Moi, j'ai l'impression que justement, vous allez avoir une sorte de déclic comme ça, une prise de conscience sur ce que vous avez envie de vivre et ce que vous envoyez peut-être comme fréquence à l'univers. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le trésor, il est à l'intérieur de vous et qu'il n'y a pas besoin en fait d'aller chercher quoi que ce soit en fait. C'est juste moi avec moi. On a le chiffre 43. Peut-être que ça vous parlera. Ensuite, on a la vérité. L'espoir et la vérité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est mis à jour, qui est mis en lumière. Il y a un éclairage comme ça, comme une prise de conscience, comme un déclic, comme un... Alors là, on en a un peu trop, mais je vais vous les montrer quand même. On a l'engagement, on a la performance et on a l'imprévu. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive peut-être de manière assez surprenante, mais en tout cas qui vous apporte une nouvelle perspective par rapport à vos envies, à vos désirs et à vos souhaits. Donc les balances sur ce mois-ci, soyez ouverts à la guidance, recevez les messages dans la plus grande liberté possible, ne jugez pas ce qui vient, juste accompagnez le flot et les énergies et laissez-vous porter. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de juin. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!